Le nénuphar est une plante indispensable pour les bassins. Non seulement il est très décoratif avec ses jolies fleurs rouges, roses, oranges, jaunes ou blanches, et puis aussi c'est une plante qui va permettre l'oxygénation du bassin. Il va permettre aux poissons de vivre dans un bon environnement et en plus il va leur apporter de l'ombre puisqu'un plant de nénuphar couvre à peu près 1 mètre carré de surface. Pour bien fleurir, le nénuphar a besoin de soleil, donc choisissez un emplacement dans le bassin bien ensoleillé et si possible abrité du vent. Le nénuphar est une plante vivace mais caduque, son feuillage va disparaître en hiver, mais son pied va survivre au froid en étant enterré en profondeur au fond de la mare. En général, on les immerge entre 60 et 80 cm. Les plus grands nénuphars, les plus grandes variétés demandent plus d'1 mètre de profondeur d'eau et les tout petits nénuphars, eux, peuvent se contenter d'une quinzaine de centimètres. Le nénuphar est donc une plante aquatique flottante. Ses feuilles et ses fleurs vont flotter à la surface de l'eau, mais ses racines, elles, doivent être enracinées dans le fond du bassin. Alors quand vous avez des bassins en terre, eh bien, il suffit d'aller gratter et d'installer, de planter le socle du nénuphar au fond de l'eau. Et puis quand ici vous avez un bassin qui est en dur, eh bien, il va falloir le planter dans un panier comme celui-là par exemple. On peut utiliser des poches aussi. Alors on va attaquer la plantation, vous allez voir, c'est assez simple. Dans ce panier, je vais mettre un feutre de drainage pour retenir les particules de terreau. Je vais le remplir aux 2/3 de terreau, je vais planter mon nénuphar, combler, tasser légèrement. Alors quand je parle de terreau pour ces plantes aquatiques, c'est un terreau spécial, un terreau qui est riche en argile, parce qu'il faut une terre consistante pour pas qu'elle se délite et qu'elle s'éparpille dans tout le bassin. Vous trouverez des terreaux tout prêts, bien enrichis pour les nénuphars. Si vous composez vous-même votre terreau, faites attention de ne pas mettre de matière organique azotée, comme du fumier, du compost ou de la biomarine par exemple, puisque cette matière azotée va favoriser le développement des algues. Voilà, le nénuphar est planté, j'ai légèrement tassé le terreau, j'ai plus qu'à déposer les pierres pour lester le panier et aller le déposer au fond de l'eau. Là, je vais le déposer ici en attendant, mais il va falloir que je change de botte pour aller dans un endroit un petit peu plus profond. Quand votre nénuphar est installé de plusieurs années et que vous voyez qu'il fait des fleurs toutes petites et peu nombreuses et qu'il y a beaucoup de feuilles, c'est qu'il est temps de diviser la souche du nénuphar. Bon voilà, il ne me restera plus qu'à aller l'installer à son bon emplacement et un petit peu de patience, dans quelques semaines, je découvrirai sa magnifique floraison.